La Bible nous enseigne dans Ésaïe 54, 17 « Aucune arme formée contre vous ne réussira, et chaque fois que quelqu'un parlera contre vous pour vous juger, vous aurez le droit de le condamner. » Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à cette puissante promesse? Ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles et les plus éprouvants, nous pouvons avoir entièrement confiance en la protection de Dieu. Il nous donne la certitude que, malgré les problèmes, Dieu est aux commandes et que rien ne peut nous détruire. Dans notre vie quotidienne, nous faisons tout notre possible pour nous protéger. Nous fermons les portes, mettons des barreaux aux fenêtres, investissons dans des systèmes de sécurité et certaines personnes transportent même des objets pour se défendre ou suivre des cours d'autodéfense. Toutes ces précautions sont importantes, mais malgré tous ces efforts, nous ne nous sentons toujours pas en sécurité. Une petite erreur ou une distraction peut nous mettre en danger, et la vérité est que nous ne pouvons jamais garantir seuls notre protection complète. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu et mettons notre foi en lui, nous recevons une protection qui va au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Dieu nous promet que même si l'ennemi tente de nous attaquer de diverses manières, avec des paroles malveillantes, des actions malhonnêtes ou des situations inattendues, aucune d'entre elles ne réussira. La protection de Dieu est infaillible et il est fidèle pour nous protéger de tout mal. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, souvenez-vous de cette promesse. Faites confiance à Dieu et sachez que sa protection est sûre et sera toujours avec vous. Il prend soin de nous d'une manière qu'aucune sécurité humaine ne peut égaler. Cette promesse nous enseigne que malgré les attaques et les défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit dans notre vie personnelle, nos relations ou notre travail, Dieu est plus grand que toute difficulté. Il est notre refuge et sa puissance nous assure qu'aucune attaque, qu'elle soit spirituelle ou physique, ne peut nous vaincre. Tout comme un bouclier, Dieu nous protège et nous donne la force nécessaire pour affronter toute adversité, avec la confiance que nous en sortirons victorieux. Cette protection divine n'est pas quelque chose que nous obtenons grâce à nos propres mérites ou efforts. Cela vient exclusivement de la puissance infinie et de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. C'est un don de sa grâce qui nous garantit la sécurité, non pas parce que nous la méritons, mais parce qu'il est fidèle et prend soin de nous. Il est important de comprendre que cette promesse ne signifie pas que nous serons à l'abri d'épreuves ou de difficultés. En fait, nous sommes tous confrontés à des défis et à des difficultés tout au long de notre vie. Mais en faisant confiance à Dieu, nous pouvons affronter ces moments avec paix et confiance, sachant qu'il est à nos côtés. Le monde qui nous entoure peut être imprévisible et souvent chaotique. Des tempêtes et des problèmes surviennent de manière inattendue, et les circonstances peuvent sembler hors de contrôle. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais. Dieu contrôle tout. Il est la source ultime de notre protection et rien ne peut surpasser sa puissance. La Bible nous le rappelle dans Proverbe 18, 10 qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes y courent et sont en sécurité. » Cette image montre que lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous sommes entourés de sa protection et nous devenons fermes et inébranlables, même face aux tempêtes les plus intenses. Un exemple puissant de cette protection divine est l'histoire de Daniel, qui a fait face à l'un des plus grands défis de sa vie lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Même confronté à la menace d'être dévoré par les lions, Daniel est resté fidèle à Dieu. Il a continué à prier, confiant que sa sécurité dépendait du Seigneur et non des circonstances qui l'entouraient. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse, quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu ferma la gueule des lions et ils ne touchèrent pas Daniel. Le lendemain matin, le roi, affligé et impuissant, alla vérifier si Daniel était encore en vie. À sa grande surprise, Daniel est resté indemne, démontrant que la protection de Dieu est réelle et puissante. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble être contre nous, lorsque nous sommes confrontés aux problèmes qui nous entourent et que les solutions humaines semblent impossibles, Dieu est pleinement capable de nous protéger. Sa protection ne faillit jamais, et il est attentif à chaque détail de notre vie. Tout comme Dieu a gardé Daniel des lions, il nous protège également des situations dangereuses
et des pièges que l'ennemi place sur notre chemin. Par conséquent, face aux difficultés quotidiennes, nous pouvons trouver le repos dans la certitude que lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous trouverons protection. Quelle que soit l'ampleur du problème ou la force de la tempête, Dieu est notre tour solide et notre sécurité au milieu du chaos. Lorsque nous lui faisons confiance, nous sommes enveloppés par sa paix et rien ne peut nous ébranler. C'est un témoignage clair de la puissance de la protection de Dieu dans nos vies et un rappel précieux que nous pouvons faire confiance à ses soins divins. La protection de Dieu est quelque chose de surnaturel qui dépasse de loin nos capacités humaines. Lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous remettons notre sécurité au Tout-Puissant, qui contrôle tout et prend soin de nous dans les moindres détails. Cher ami, je vous invite à réfléchir profondément sur ces paroles. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Cette promesse ne concerne pas seulement les moments de réconfort, mais est valable pour chaque jour de notre vie, en particulier dans les moments difficiles. Savoir que Dieu est notre protecteur contre les attaques physiques et spirituelles devrait nous apporter paix et sécurité. Je veux vous encourager. Vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. Quelle que soit l'intensité des problèmes, vous pouvez les surmonter et gagner chacun d'entre eux. Le secret est de rester ferme en Jésus-Christ. La Bible nous rappelle que la joie du Seigneur est notre force. Néhémie 8, 10. Et cette force est ce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. N'est-il pas merveilleux de savoir que Jésus-Christ, qui marchait parmi nous il y a plus de 2000 ans, est le même aujourd'hui et le sera toujours? Il ne change jamais et sa fidélité reste ferme et inébranlable. Par conséquent, faites pleinement confiance à Dieu et à sa protection. Il est notre refuge et notre force dans les moments difficiles. En nous accrochant à sa promesse et en recherchant sa présence, nous trouvons la paix et la confiance nécessaires pour relever tous les défis que la vie nous lance. Lorsque la vie devient difficile et que l'adversité semble insupportable, n'oubliez pas que vous pouvez tenir bon. Vous servez un Dieu qui résiste à l'épreuve du temps, qui n'échoue jamais et qui est toujours à vos côtés. Alors ne laissez pas les difficultés ébranler votre foi. Même lorsque tout semble s'effondrer, sachez que vous pouvez devenir plus fort en Dieu. Restez fort, car le Dieu qui vous protège aujourd'hui est le même qui était avec Daniel dans la fosse aux lions et le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette protection divine est sur vous et rien ne peut vous séparer de son amour et de ses soins. Lorsque des problèmes surviennent, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Avec Jésus à vos côtés, vous êtes plus que capable de gagner. Mettez votre confiance dans le Seigneur afin qu'il puisse mener vos batailles à votre place. Dieu a promis d'être avec nous et de nous protéger de tout mal. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes assurés qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Maintenant, prions ensemble. Cher Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi, sachant que c'est toi qui prends soin de nous et nous protèges. Sa parole, dans le psaume 68, 5, 6, nous rappelle que le Seigneur est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, et qu'il place les solitaires en famille et conduit les prisonniers par des chants. Père, même lorsque tout autour de nous semble incertain ou chaotique, nous trouvons le repos en toi. Nous savons que tu es notre force et notre refuge, et nous avons pleinement confiance en ton pouvoir pour nous guider et nous protéger. Seigneur, la Bible, dans Hébreux 12, 2, nous encourage à fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, par amour pour nous, a enduré la croix et est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Père, lorsque des obstacles apparaissent sur notre chemin et que les difficultés semblent trop grandes, aide-nous à ne pas détourner le regard de toi. Puissions-nous apprendre à suivre tes pas avec persévérance, en gardant toujours notre attention sur Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te demandons de nous apprendre à examiner continuellement où nous plaçons notre attention. Aide-nous à réaligner notre attention
afin qu'au lieu de regarder les circonstances ou les problèmes, nous puissions fixer nos yeux sur Jésus, la véritable source de notre foi et de notre espérance. Que notre confiance dans le Seigneur soit renouvelée chaque jour et que, malgré les défis, nous sachions que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Que rien ne puisse ébranler notre foi et que, face aux difficultés, nous puissions expérimenter la paix qui vient du fait de savoir qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie profondément pour ton infinie bonté et pour tout ce que tu as fait pour moi. Je regarde vers toi, car c'est le Seigneur qui a porté mes péchés et a pris sur lui toutes mes transgressions. Quand ils t'ont pendu sur la croix, tu as racheté mon âme, tu m'as libéré du péché et de la damnation éternelle. Seigneur, sans ton merveilleux et incomparable sacrifice, où serais-je? Si ton précieux sang n'avait pas été versé, qui aurait pu me sauver et me libérer? Il n'y a personne comme toi, mon roi Jésus. C'est pourquoi mes yeux resteront toujours fixés sur toi, car toi seul es digne de toute mon adoration. Tu as étendu tes bras aimants et remplis de grâce pour m'accueillir et m'as appelé à la repentance, me donnant une nouvelle vie. Je te loue de tout mon cœur et proclame, toute louange et honneur soient rendus au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Quel privilège d'être sous votre protection et votre grâce, mon Sauveur. C'est en toi, Jésus, que je place mon espoir, un espoir inébranlable en celui qui ne déçoit jamais. Père céleste, je t'exalte parce que toi seul mérites d'être loué. Je te loue, Père, pour ta fidélité, pour ta présence constante et pour ta parole qui me fortifie toujours. Comme il est dit dans Ésaïe 40, 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est faible. » Seigneur, je crie pour cette force. Lorsque je me sens faible et découragé, cela renforce mon énergie et ma confiance. Ne me permets pas de m'évanouir devant les difficultés, mais renouvelle chaque jour ma vigueur, afin que je puisse affronter chaque défi avec la confiance de quelqu'un qui sait que le Seigneur est plus grand que n'importe quel problème. Puisse votre présence continue dans ma vie m'accorder la force de surmonter l'adversité et la sagesse de voir au-delà de ma situation. Puissais-je toujours me rappeler qu'en toi, je trouve non seulement la sécurité et la protection, mais aussi le courage d'aller de l'avant. Je te fais confiance, Seigneur, et je remets tous mes défis et mes soucis entre tes mains puissantes. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ton amour, et qu'à travers chaque lutte et victoire, ton nom soit glorifié. Amen. Lorsque je me sens insuffisant, incapable ou dépourvu de ressources, que ta parole, dans le psaume 34, 10, résonne dans mon cœur. Les lions peuvent être dans le besoin et avoir faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Père, je sais qu'en toi, je ne manque de rien. Tu es le bon berger qui me guide avec amour, avec ton bâton et ton bâton, me protégeant et me guidant dans chacun de mes pas. Tu prends soin de moi, Seigneur, et je sais que tu ne me laisseras jamais impuissant. Seigneur, ta parole nous assure dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parle-t-il et n'agit-il pas? Est-ce qu'il promet et ne l'accomplit pas? Seigneur, que je n'oublie jamais ta fidélité inébranlable et ta parole, qui est toujours vraie et ne faillit jamais. Aide-moi à toujours me rappeler que tu es un Dieu qui tient ses promesses et fait ce que tu dis. Seigneur Jésus, je te fais confiance pour me guider à travers la vallée de l'ombre de la mort. Même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, tu es mon guide et tu m'offres la paix au milieu de la tempête. Même lorsque je suis faible, fatigué ou effrayé, tu révèles ta puissance et ta présence. Tu es l'ami qui est plus proche qu'un frère, toujours à mes côtés comme un défenseur et une tour forte. Puissais-je ressentir ta présence réconfortante dans chaque défi auquel je suis confronté. Quand les vents de l'adversité soufflent fort et que les chemins deviennent incertains, puis-je savoir que tu es mon refuge sûr. Ta présence est ma sécurité,
et ton amour est l'ancre qui me maintient ferme. Je vous abandonne toutes mes peurs et mes insécurités, confiant que vous contrôlez tous les aspects de ma vie. Puissé-je toujours me rappeler que, même dans les moments les plus difficiles, tu es ma lumière et mon salut, et que rien ne peut me séparer de ton amour. En toi, je trouve la paix, la force et l'espoir, et pour cela, je te remercie de tout mon cœur. Seigneur, guide-moi, fortifie-moi et couvre-moi de ton amour éternel. Puissé-je affronter chaque jour avec courage et confiance, sachant que tu es mon Dieu fidèle et éternel. Amen. Je te loue et je bénis ton nom, Seigneur, pour ta bonté et la façon dont tu prends soin de moi. Protège-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, sous toutes les formes et situations. Merci d'avoir entendu ma prière et d'être un Dieu aimant qui me regarde avec faveur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et place ma confiance en toi. Amen. Souvenez-vous de ce qui est dit dans Josué 1, 9. Ne vous ai-je pas ordonné? Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. Que cette parole soit un rappel constant que le Seigneur est avec vous à tout moment, vous guidant et vous fortifiant. Soyez forts et courageux, affrontez chaque défi avec la certitude que Dieu est à vos côtés. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas jusqu'à ce que tout le travail pour le service de la maison du Seigneur soit terminé. Lorsque les défis semblent grands et les obstacles insurmontables, que cette promesse de Dieu vous encourage à continuer. Il est votre refuge et votre forteresse, toujours présent et prêt à vous aider. À chaque étape, dans chaque décision, dans chaque combat, rappelez-vous que Dieu est avec vous, vous soutient et vous fortifie. Faites-lui confiance, car sa fidélité est inébranlable et son amour est éternel. Dieu a promis d'être à vos côtés et il tient ses promesses. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, il est plus grand que n'importe quel problème. Je vous encourage à rester ferme dans la foi, sachant que le Seigneur est avec vous et vous soutiendra à tout moment. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Restez ferme dans la certitude qu'avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus que capable d'affronter et de surmonter n'importe quel défi. Faites confiance au Seigneur et expérimentez sa force et sa protection dans tous les aspects de votre vie. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse et que le nom du Dieu de Jacob vous défende dans toutes les situations difficiles. Qu'il vous envoie de l'aide depuis son sanctuaire et vous fortifie depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte votre holocauste. Qu'il exauce les désirs de votre cœur et réalise tous vos desseins. Nous nous réjouirons de son salut et au nom de notre Dieu, nous lèverons nos bannières de victoire et de louange. Que le Seigneur exauce toutes vos pétitions et demandes. Je sais maintenant que le Seigneur sauve son oint et qu'il répondra depuis son ciel saint avec la force salvatrice de sa main droite. Certains ont confiance dans les chars et d'autres dans les chevaux, mais nous avons confiance dans le nom du Seigneur notre Dieu. Tandis que ceux qui font confiance aux ressources humaines s'inclinent et tombent, nous resterons fermes et debout, soutenus par la grâce et la puissance du Seigneur. Seigneur, sauve-nous, que le Roi de l'univers nous réponde lorsque nous crions, que ta main puissante et ta présence constante soient notre refuge et notre force à tout moment. En toi nous plaçons notre espérance et notre confiance, sachant que tu es fidèle pour nous entendre et nous répondre selon ta volonté parfaite. Que chaque jour nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est notre soutien et notre force. Au milieu des difficultés, puissions-nous trouver réconfort et courage en sa présence, et que notre foi soit renouvelée dans la certitude que le Seigneur est avec nous. Fortifie-nous, guide-nous et bénis-nous dans tout ce que nous faisons. Amen.